Avant le début du film, Mike est un homme de 40 ans qui a abandonné son emploi précédent de stripteaseuse. Il reçoit un appel de Tito, un vieux copain stripteaseur, mais il l'ignore. Michael est actuellement barman et travaille pour Madame Ratigan. On demande à Mike de se déshabiller pour Madame Ratigan lorsqu'un ancien client le reconnaît. Elle se présente comme Max et dit qu'elle est prête à indemniser Mike pour son aide. Il demande 60 000 $, mais elle accepte de lui donner 6 000 $ pour une seule danse. Les deux finissent finalement au lit ensemble après que Mike ait fait une performance chez lui après avoir d'abord hésité lorsque Max prétend qu'elle fait face à quelque chose et qu'elle a besoin de s'échapper. Max est touché par l'assurance de Mike qu'il ne s'est pas déshabillé pour de l'argent lorsqu'il l'informe. Elle le presse de déménager à Londres pendant un mois et dit qu'elle a le travail parfait pour lui. Max est aisée et elle aurait dit à Mike qu'elle avait un travail pour lui car il se rendait à Londres en jet privé. Elle prétend que le travail rapporterait 60 000 $, ce qui est le salaire que Mike recherche. Mike consent à l'accompagner à Londres mais demande qu'il ne danse plus jamais. Max l'informe que jouer devant un public ne fait pas nécessairement partie du travail. Mike découvre à Londres que Max est beaucoup plus riche qu'il ne le croyait au départ. Il ne semble pas chez lui là-bas, mais il est intéressé par le poste. Richie appelle Mike, qui une fois de plus ignore l'appel. Mike fait peau neuve à Londres grâce à Max. Enfin, elle le conduit à son théâtre, The Ratigan. Max révèle à Mike que Roger Ratigan, le propriétaire du théâtre, est tombé amoureux d'elle alors qu'elle était l'acteur de l'une des pièces. Elle prétend qu'elle reprendrait le théâtre maintenant qu'elle divorçait de son mari. Max informe la directrice actuelle de la pièce, Isabella Assand, qu'il a été licencié et que Mike prendra la relève en tant que nouveau metteur en scène de la pièce. Mike est stupéfait par la connaissance et a du mal à comprendre ce que Max veut de lui. Elle affirme qu'après sa dernière excursion aux États-Unis, elle fait référence à la danse avec Mike ici, elle est remplie de désir et de langue. Mike découvre qu'il doit y avoir beaucoup plus chez Max que ce qui apparaît initialement après avoir rencontré la fille adoptive de Max, Zadie. En rentrant chez lui, il choisit d'utiliser le chat vidéo pour dire à ses vieux copains du cercle de stripteaseuses, Ken, Richie, Tito et Tarzan, qu'il sera bientôt en mesure de rembourser l'argent qu'il leur doit. Max interrompt la conversation pour présenter Mike à une nouvelle danseuse qu'elle a déjà découverte en Italie. Max semble détruire la série avec ses propres idées, tandis que Mike tente de l'emmener dans une autre direction. Dans la chambre de Mike, Zadie écoute la conversation de sa mère et de Mike tout en semblant perplexe. Les danseurs que l'assistant de Max a repérés pour la performance ont une audition le lendemain avec Max et Mike. Ensemble, ils recherchent des danseurs plus talentueux dans les rues de Londres et d'ailleurs. En tant que productrice et showrunner pour Ratigan Théâtre, Max tente de définir son rôle, mais Mike ne semble pas être impliqué dans la production. Ils poursuivent le plan et Mike commence à organiser des danses basées sur le nouveau scénario. Mike rencontre Max et ses copains pour un repas social au cours duquel il s'efforce de les convaincre avec son humour inconfortable. Quand elle est partie, les amis de Max se plaignent de lui et assurent à Mike que les Ratigan ne l'abandonneront pas brusquement. Ils disent aussi que si elle ne prétend pas être mariée à Roger, le contrat prénuptial qu'il lui a forcé à signer garantirait qu'elle ne recevrait jamais un sou. Alors que Max interrompt son baiser, Max devient furieux de ce que ses amis ont dit à son sujet et jette une crise dans la voiture. Elle allègue que Mike l'a repoussée alors qu'elle était en état d'ébriété. Max commence à trop réfléchir, et Mike a du mal à arranger les choses. Le lendemain matin, Zadie informe Mike qu'elle travaille sur un livre tout en omettant de mentionner qu'il s'agit de sa nouvelle connexion romantique professionnelle avec Max. Quand Roger arrive, il est horrifié de voir que Mike partage une maison avec Zadie et Max. À Ratigan, Max finit par s'en prendre à Mike pour ne pas avoir utilisé davantage la scène avec sa chorégraphie. Le théâtre est rénové pour accueillir sa nouvelle foule alors que les choses commencent à revenir à la normale. Les représentants du gouvernement font soudainement irruption dans le Ratigan et envoient à Max un avis lui ordonnant de rénover le théâtre. Max est sur le point d'abandonner l'idée lorsque Mike découvre qu'Edna est le chef de l'organisation théâtrale qui a délivré la vis. Pendant un voyage en bus, il organise une danse de la foule avec les stripteaseuses pour persuader Edna, et cela réussit d'une manière ou d'une autre. Edna accepte la transformation. Max donne son avis sur la performance alors que les choses reviennent à la normale. Elle insiste pour que Mike participe à la danse si elle veut que la performance soit mémorable, mais Mike ne veut pas danser une fois de plus. Victor, le chauffeur de Max, l'encourage à embrasser son nouvel enthousiasme et lui explique pourquoi il l'admire tant. Dès que tout a semblé revenir à la normale, Edna est retournée au Ratigan et a déclaré que l'association avait émis un autre avis.
Elle affirme que les supérieurs ont découvert une faille dans la nouvelle métamorphose du théâtre et doivent garder la vis de fermeture en place. Roger se révèle être celui derrière les avis lorsque Max s'approche de lui. Roger explique à Max qu'il est de son côté et qu'il veut protéger la réputation de sa famille, que Max ternit en traînant avec une stripteaseuse. Mike ne fait que l'exploiter pour son argent, poursuit-il. Elle commence à se demander si Mike se soucie d'elle. Néanmoins, de retour au Ratigan, Max informe Mike que le projet est terminé et qu'il doit retourner aux États-Unis car ils n'en sont plus responsables. Malgré l'échec de la série, Max promet de le dédommager après leur dispute. Malgré les obstacles sur la route, Mike dit qu'il ne se soucie pas de l'argent et veut seulement que Max croie en lui. Max se détourne de lui alors qu'ils sont dehors sous la pluie, laissant Mike seul devant The Ratigan. Mike envoie un texto à Zadie pour lui faire savoir que le concert est toujours en cours car il ne veut pas que la situation se termine brusquement. Alors que les autres travaillent d'arrache-pied sur The Isabelle Ascendant, Révolution, Max se morfond dans sa chambre. Afin d'éviter de laisser des traces du concert, Zadie l'invitait à un groupe démographique spécifique de femmes en ligne. Max est traîné hors du lit par Zadie et Victor le soir de la première et obligé d'assister à la représentation. Le Ratigan commence à se remplir d'invités. Selon Zadie, Mike et Max prenaient un risque majeur en faisant cela. Alors qu'Isabella présente les stripteaseuses qui présentent un spectacle spécial, la pièce commence d'abord régulièrement. Que pensez-vous de l'histoire de Magic Mike's Last Dance? Avons-nous oublié des détails cruciaux dans ce récapitulatif? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.